toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours. Oui, pour toujours, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours en mon cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas dans quoi vous cherchez votre réconfort, ni votre force, ni votre paix, ni votre bonheur. Alléluia. Mais ce qui est réel, c'est que la paix, le bonheur, le réconfort ne se trouvent qu'en Jésus. Amen. La vie ne se trouve qu'en Jésus. La consolation ne se trouve qu'en Jésus. La véritable amitié ne se trouve qu'en Jésus. Vous ne trouverez nulle part ailleurs ce que vous trouvez en Jésus. Amen. C'est pour ça que ce chant dit Christ seul me suffit. Amen. Tout ce qu'on peut trouver autour de nous va finir par nous décevoir. Peu importe à quoi on va s'accrocher. Tu t'accroches à la drogue, un jour ça va finir par te détruire. Tu t'accroches à l'alcool, ça va finir par te détruire. Tu t'accroches au sexe, ça va finir par te détruire. Peu importe à quoi tu t'accroches à ton compte en banque, un jour il n'y aura plus rien sur ton compte en banque. Alléluia. Tu t'accroches aux amis, un jour ils vont te décevoir. Tu t'accroches à ton pasteur, un jour il y a des choses qui vont se passer. Christ seul me suffit, il est le seul. L'église, il est le seul. Et j'aime ce chant. J'aime ce chant. Amen. Et souvent, je dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je ferais sans toi? Sans toi. La vie étant ce qu'elle est, le monde étant ce qu'il est, les jours d'aujourd'hui étant ce qu'ils sont. Seigneur, qu'est-ce que je ferais sans toi? Amen. Merci Seigneur d'être ce qu'il est. J'espère qu'il est votre sauveur. Et en plus d'être votre sauveur, qu'il est votre Seigneur. Parce que s'il nous a seulement sauvés, alors il a fait la moitié du travail dans votre vie. Parce que le plus important reste à faire. Il doit devenir votre Seigneur. Amen. Et c'est ce qu'il veut dans notre vie. Et c'est pour ça que ces paroles deviendront seulement réelles. Christ seul me suffit quand il deviendra mon Seigneur. Mon Seigneur. Ça veut dire celui qui va régner dans ma vie. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Il est digne d'être loué, d'être adoré, n'est-ce pas? Amen. Vous pouvez prendre place. Gloire au Seigneur. Je veux remercier le pasteur Stéphane d'avoir accepté l'invitation. Voilà, et on va l'honorer, le serviteur de Dieu, comme il se doit. Amen. Bien, pour la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Qu'il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand j'écoutais votre pasteur, Alléluia. Amen. D'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Ouais. Quel privilège. Oui. Amen. Merci Seigneur. Ça, c'est très important. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons cette assurance que, Alléluia, que si le Seigneur vient, nous sommes avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Comme il est en train de partager pour le jeûne et la prière, j'ai dit non, c'est moi qui ai besoin d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Waouh. Quelle conviction. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Content de vous voir. Alléluia. Vous n'avez pas changé. Vous avez le Seigneur. Amen. Et nous sommes là. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu a pris le contrôle. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Donc, je ne sais pas ce que, si vous le faites, en tout cas, moi, je le fais depuis le début de l'année. J'essaie de suivre ça dans mes lectures bibliques. Et vous savez, à chaque fois chaque année, quand je lis la parole de Dieu, je dis, mais ça, je n'avais pas compris ça comme ça. C'est incroyable. Tout ce que le Seigneur peut susciter sur un verset, après 10 ans, 15 ans, il arrive toujours à nous donner des points qui sont... Waouh, c'est tellement profond. Parce que notre Dieu est profond. Amen. Et il a toutes les pensées. Je lisais il n'y a pas longtemps un article sur une sorte de télescope. Ils ont découvert que rien que dans notre galaxie, il y a d'autres galaxies énormes. Et j'étais en train de penser, la Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Ouais. Amen. Wow. C'est immense. C'est vrai. Où ça s'arrête, on ne sait pas. C'est comme l'amour de notre Seigneur. Ça ne s'arrête pas. C'est tellement puissant, tellement grand. Alléluia. Et dans tout ce qu'il a créé, il n'y a même pas un grain de sable que nous sommes. Et il vient, il daigne venir dans notre cœur de dire, de nous parler. Alors cet univers est tellement... Mais il est venu mourir pour nous. C'est tellement important pour nous. Pour vous, pour moi. Et celui qui prend cela... Alléluia, c'est magnifique. Alléluia, je suis épaté de mon Dieu. Alléluia. Et j'espère que je resterai encore. Oh, alléluia, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Alléluia. Et aujourd'hui, dans la parole de Dieu, on va lire peut-être un peu plus de versets que d'habitude, mais je voudrais vraiment faire avec l'aide du Seigneur. J'étais en train de lire, je pense qu'il y a 2 semaines, j'étais en train de lire et le Seigneur me disait, quand tu renivelles, c'est ça que je voudrais que tu partages. Alléluia. Donc, d'abord, je l'ai pris pour moi et avec l'aide du Seigneur, je vais le partager avec vous ce matin. Et on va ouvrir notre trésor, alléluia, d'abord dans le livre de Matthieu, si vous voulez bien. Merci, pasteur, pour l'invitation. Alléluia. C'est toujours un plaisir de venir. Gloire au Seigneur. Amen. On sent la présence de Dieu. Merci pour les chants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Matthieu, chapitre 8, d'abord. Si vous voulez bien, on va lire du verset 5 jusqu'au verset... Alléluia. Jusqu'au verset 13. Et après, on va aller dans Luc. Mais vraiment, je prends le temps de lire les versets parce que vous allez comprendre un peu plus tard. Gloire au Seigneur. Amen. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot,
et mon serviteur sera guéri. Amen. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront, frères et sœurs, à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, d'où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Maintenant, on va tourner dans Luc, gloire au Seigneur, toujours le même récit, alléluia, gloire au Seigneur. Chapitre 7 de Luc, et on va lire du verset 1 jusqu'au... Alléluia. Jusqu'au verset 10. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade et sur le point de mourir. Ici, on va aller un peu plus loin. C'est ça qui est intéressant avec les différents Matthieu, Marc, Luc. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya, et on va revenir là-dessus quelques instants après, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela. » Waouh! Car il aime notre nation et c'est lui qui a battu notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Seigneur, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, pour quelques instants, j'aimerais parler sur l'étonnement de Jésus et dis seulement un mot. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse prendre le temps de prier ensemble, si vous voulez bien. Seigneur mon Dieu, merci pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur. Merci de nous avoir portés dans ta maison, Père. Seigneur, c'est ta parole que nous avons lue, Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un homme, Seigneur mon Dieu, mais c'est ta parole. Alléluia. Qui restera, Seigneur. Tout va passer, mais ta parole restera, Seigneur mon Dieu. Père, bénis, ouvre notre cœur ce matin. Bénis ton Église, bénis, Seigneur, chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Que nous puissions manger ta parole. Qu'elle puisse être appliquée dans notre vie, Seigneur. Qu'elle puisse procurer, Seigneur, alléluia, cette foi, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions, Père, grandir, Seigneur mon Dieu, alléluia, en toi, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom, Seigneur. Amen, Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Prenez place, frères et sœurs, alléluia. Merci, alléluia, gloire au Seigneur, amen, alléluia. C'est bien de lire dans le Matthieu, Luc et Jean et Marc, parce qu'on se rend compte qu'il y a différentes manières qui ont été dites, et c'est un puzzle qu'on met ensemble. Oui, amen. Et ici, dans les versets que nous avons lus, on va se rendre compte de pas mal de choses. Dieu, lorsqu'on voit Jésus dans les évangiles, parfois je me demande, est-ce qu'il se reposait?
à chaque pas où il allait, il faisait quelque chose. Parce que la Bible dit qu'il était loin du Saint-Esprit. Donc, Dieu a décidé de venir dans la personne de Jésus, alléluia, d'abord pour venir mourir sur la croix de Golgotha pour le salut de toute personne qui l'accepte. Mais à chaque moment, à partir du moment où il a commencé son ministère terrestre, il n'a cessé de faire que du bien. Amen. Et on se dit, mais comment un peuple a pu tuer une telle personne? On se sent même de dire que ce sang retombe sur nous. Et on voit, frères et sœurs, comment l'humanité, comment nous sommes. La Bible dit qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui doit changer. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et c'est un constat, c'est vrai. C'est vrai. C'est une vérité. Lorsqu'on se regarde, frères et sœurs, en tout cas, parfois je dis, Seigneur, mais comment est-ce possible que je puisse penser, réagir comme ça? J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que quelque chose vienne pour modifier ce qui n'est pas bon. Et ça se propage de génération en génération. Votre pasteur a parlé des jeunes, des enfants, des petits-enfants. C'est vrai, ça se propage et ça s'empire. Ça s'empire, frères et sœurs. De plus en plus de personnes autour de moi, ils me disent, on va vers une guerre. Ils le disent. Tout va mal. Et je remercie le Seigneur qu'un jour il est venu nous toucher. Que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais il faudra être fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parce que c'est pas encore fini, on est encore sur la planète Terre. Et c'est vrai que l'ennemi est déchaîné. Tout ce qu'il donne, ses dernières armes. Et ici on voit le récit, Jésus, il était tout le temps en train de travailler, il ne faisait que du bien. Je pense que dans le livre de Jean, il dit, si on pouvait mettre tout ce que Jésus a fait, aucune bibliothèque ne pourrait contenir tout ce qu'il a fait. 3 ans et demi plus ou moins de ministère, tout ce qu'il a fait, waouh! On irait dans la bibliothèque du Seigneur et on prend le livre. Mais j'ai le livre, il est devant moi. Il est devant moi, mes frères et mes sœurs. Je n'ai pas besoin d'aller à Alexandrie ou dans une bibliothèque. Il est devant moi. Et j'ai le privilège de le lire. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et il allait de ville en ville. Et ici, il va à Capernaum. Et là, il y a un centenier qui l'aborda. Amen, on l'a lu dans le livre de Matthieu. La différence entre Matthieu et Luc, c'est que dans Matthieu, il est dit que c'est le centenier qui a été. Et dans Luc, on dit que c'est d'abord le centenier qui a envoyé des Juifs anciens et ensuite des amis. Et certains diront, oui, mais vous les chrétiens, on ne comprend pas, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas... Dieu fait tout bien. Tout est bien, il faut mettre tout ensemble. Mais le plus important, alors que les personnes disent ça, quel est le fond de ce que Jésus a fait et ce qu'il veut nous faire comprendre? Amen. D'abord, le centenier, ce n'était pas un juif. Gloire au Seigneur. Mais il avait une telle foi, alléluia. Et en plus, je pense que c'est quelqu'un, on aimerait tous avoir un chef d'entreprise comme ce centenier. Il aimait les gens avec lesquels il travaillait. Il avait de l'estime. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, pour trouver de l'estime, waouh! Il faut beaucoup prier. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est comme ça. On écrase l'un pour arriver. Et on fait des pactes, alléluia, pour essayer de monter le plus haut possible. Et ici, il dit, le priant, il dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie. Donc, il était concerné par la situation de ce serviteur qu'il aimait beaucoup. Et le Seigneur dit, j'irai, je le guérirai. Gloire à Dieu. Et là, le centenier nous montre une facette que nous, les humains, on a difficile. L'humilité. L'humilité. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu viennes en moi, Seigneur. Mais quand Dieu voit le cœur, quand on s'humilie,
le Seigneur vient, il l'enlève, il nettoie et il fait, ça demeure en nous, frères et sœurs. Alléluia. Et parfois on a difficile à le louer, à le glorifier. Alléluia, merci Seigneur. Mais dis seulement un mot qui sort de la bouche de ce Dieu tout-puissant. Un mot. Et mon serviteur sera guéri. Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Et là, il dit, il donne sa condition. Amen. Je suis soumis à des supérieurs. On a tous quelqu'un au-dessus de nous. Certains n'en ont pas. Certains n'ont pas de supérieur. C'est le maître du monde. Certains n'en ont pas. Au-dessus, il n'y a rien. Il y a moi. Mais quand le jour de la mort vient, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs. Donc il donne sa condition. Hein, et nous aussi, de temps en temps, on doit se dire qu'on est soumis à des personnes. Mais au-dessus de nous, il y a un Dieu. Alléluia. Et ce qu'il nous demande de nous, c'est de pouvoir nous humilier. Et alors il fera tout ce qu'on va lui demander selon sa volonté, bien sûr. Donc il y a un ordre. Mais il y a quelqu'un dessus. Alléluia. C'est sûr. Et quoi qu'on ait, quoi qu'on pense, un jour, on sera confronté à ce grand Dieu tout-puissant. C'est pour ça que je suis content de le connaître maintenant. Que je ne veux pas avoir la surprise. Alléluia. Si je meurs un jour aussi, je peux l'espérer. Si le Seigneur reprend l'église, j'espère. Moi, voilà, on est tous. Mais si la mort vient, on est prêts. Oui, amen. Amen. J'ai des soldats sur les anges, j'ai dit Alain va, donc il donne, alléluia. Et voyez-vous, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, c'est très rare quand Jésus était dans l'étonnement. Mais là, je dois m'arrêter. Ce Dieu tout-puissant qui est étonné, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui a créé l'univers, lui qui a l'univers qui s'arrête pas, mais il était dans l'étonnement. Wow. Seulement parce que quelqu'un s'était humilié, qu'il aimait les personnes qui étaient en dessous de lui, qui a dit seulement un mot, et Jésus était étonné. Pourquoi? Parce que cet homme avait la foi. C'est le début de toute chose. Je viens à l'église ce matin, c'est parce que j'ai été invité, merci Seigneur. Parce que j'aime le Seigneur, j'ai loué le Seigneur avec les chants. Alléluia. C'est vrai que j'ai le privilège d'apporter la parole, mais c'est surtout parce que j'aime le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, votre pasteur ne pourra pas le faire. Et pourtant, j'aime votre pasteur. Mais c'est Dieu qui l'a fait, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il fut dans l'étonnement et il a dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, attendez, c'est quand même le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ manifesté en chair qui a dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, Jésus, il cherche d'être étonné. Et ce qui va l'étonner, c'est notre foi. Amen. Pas notre beauté, pas notre couleur, pas notre situation sociale, pas rien de tout ça. C'est juste notre foi. Si j'ai la foi, Dieu va être étonné, il va nous dire qu'il nous aime, nous sommes son enfant, et il va dire, ok, je vais le faire. Parfois ça prend du temps, parfois le Seigneur ne le fait pas. Nous ne posons pas trop de questions. Seigneur, ok, d'accord. C'est ce que j'ai appris avec le Seigneur. Parce que parfois, nous les hommes, on débat beaucoup. Hein? On débat. Ah oui, il y a ça. On débat. Mais le Seigneur, lui, c'est... Gloire au Seigneur. Seigneur, j'accepte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et ici, il dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Donc ça veut dire que le Seigneur, non seulement le centenier était quelqu'un, alléluia, et ça c'est le verset, si on a vu c'est le verset 11, et là tu l'as trouvé, gloire au Seigneur, non seulement ce centenier n'était pas un juif, c'était un romain, mais voyez-vous à l'époque les Romains, les juifs étaient sous la domination romaine, donc il y avait quand même, ne mettons pas tous les Romains dans le même panier, il y en avait quand même au moins un qui était bon, et qui aimait le Seigneur, il avait entendu parler, alléluia, et c'était pas un juif, c'était un romain. Et le Seigneur, il dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident. Gloire au Seigneur. Donc il dépasse maintenant le territoire
israélien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, il y a plusieurs nationalités. Moi, j'ai 2 nationalités dans mon cœur. Ici, waouh! Mais peu importe, je ne suis pas juif. Mais je sais, frères et sœurs, que si je touche avec la foi mon Seigneur, il va m'accepter. Vous savez, il faut le dire, parce que dans certains pays encore, même en 2024, on ne parle pas de ces choses. Si vous êtes dans une caste sociale, que vous soyez soit africain, soit blanc, peu importe, ok, vous allez être sauvés, donc on met le reste de l'autre côté. Et souvent je me dis, mais comment c'est possible qu'encore en 2024 ça existe? Ça, c'est le fruit, et là j'ai vraiment senti l'onction de votre pasteur, c'est le fruit du travail de Satan. Il divise, il ne fait que diviser. Exactement. Et heureusement qu'ici, il n'y a pas de division, parce qu'il y a plusieurs couleurs ici. Et moi, j'aurais eu difficile à rentrer s'il n'y avait qu'une seule couleur. Gloire à Dieu, je remercie Seigneur. Amen, mais il faut en parler parce que ça existe encore malheureusement. Et c'est ça l'ennemi. Alléluia, le Seigneur quand il était sur la croix, il est mort pour tout le monde. Tous ceux qui l'acceptent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il y en a certains qui vont s'asseoir, c'est la parole de Dieu, avec Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient des hommes extraordinaires. Ils ont vraiment fait des choses extraordinaires. Alléluia. Et j'espère que je serai fidèle jusqu'au bout. Moi, je vais aller voir ces personnes. J'aimerais bien les rencontrer. Parce qu'ils ont tellement de richesse, certainement que... Waouh! Mais le premier que j'aimerais rencontrer, mon frère et ma soeur, de mes propres yeux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Amen! C'est lui avant toute chose. Alléluia! Et là, il fait une distinction. Jésus il parle qu'il dépasse, alléluia, le territoire israélien pour tous ceux qui seront, comme en Europe, comme en Afrique, peu importe les pays qui sont en dehors d'Israël. Alléluia! Ils vont manger à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais après, il dit... Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Donc il y a une réalité, frères et sœurs. Et on le sait. Mais dans certains... Parfois il y a des pensées qui disent que Dieu est amour et que l'enfer n'existe pas. Mais plusieurs fois dans la parole de Dieu, c'est bien marqué. Alléluia. Donc il y a une séparation. Et la séparation, c'est nous qui la faisons. Comment je choisis? Comment je réagis par rapport à la parole de Dieu? Comment est-ce que j'accepte la parole de Dieu? Comment j'accepte mon voisin? Comment j'accepte, alléluia, premier commandement, aime ton Seigneur avant toute chose. Ok. J'aime Dieu. Amen. Oh, je l'aime, je l'aime. Et le deuxième, aime. Alléluia. Je dois aimer l'autre personne aussi. Et là, ça devient un peu compliqué. Alors la théorie, c'est que comment je peux aimer Dieu et ne pas aimer mon voisin? Donc, voyons, on fait tellement de choses de mélange, mais c'est pas facile. Mais avec l'Esprit du Seigneur, on peut y arriver. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et la différence avec Luc, c'est que Luc, le centenier, d'abord, il a envoyé des personnes. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a envoyé des personnes? Vous voyez là la différence entre les deux. Mais moi je vois ça, frères et sœurs, comme un acte d'humilité encore beaucoup plus profond. Il a dépassé, il a dit, je ne suis même pas digne de me déplacer. Alléluia, là-bas je l'ai envoyé des Juifs. Amen, amen, c'était des Juifs apparemment qui avaient une bonne connexion avec le centenier. Il y avait quand même des Juifs aussi, tous les Juifs dans la parole de Dieu qui ont rejeté le Seigneur, ils n'étaient pas tous mauvais, il y en avait quand même des bons. Et ici on le voit, frères et sœurs. On veut parfois mettre tout le monde dans le même panier. Non! Dieu est un Dieu qui regarde au cœur. Amen. Et il y a des bonnes personnes. Et ici, on le voit. Alléluia. Les Juifs qui étaient là, qui étaient un peu plus âgés, ils ont été, donc ça veut dire qu'il y avait une grande confiance. Ce centenier, il était peut-être au service romain, mais il avait un cœur extraordinaire. D'abord, il a envoyé, gloire au Seigneur, il a envoyé ces personnes. Et on va relire ces versets parce que c'est extraordinaire. Le verset 3 qui dit, il lui a envoyé quelques anciens des Juifs. Donc lui il ne va pas, il envoie des anciens des Juifs pour le prier et venir guérir son serviteur. Quelle humilité. Et avant toute chose, j'aimerais dire que dans tout ce que nous faisons, Dieu connaît tout à l'avance. Quand je prie, il sait déjà quoi. Quand je me couche, il sait quoi. Mais je dis, mais pourquoi je dois prier alors?
La différence, c'est que Jésus, notre Dieu, aime avoir une relation avec nous. Même s'il sait ce qu'on va dire, il veut nous entendre dire, Père, je t'aime, merci. Amen. Alléluia. Ça, c'est la différence. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que parfois, je me dis, quand Jésus était sur la terre, et là, il allait, il marchait, il savait déjà à l'avance tout ce qui allait se passer. C'est incroyable. Il savait en ordre, oui, lui, il va venir, oui, je vais rencontrer cette personne, je vais être guéri. Oh là là. Ce personnage, il est extraordinaire. Il est plus qu'un personnage. Je l'ai fait mon Père spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. De prévenir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils l'adressèrent, écoutez bien ceci, d'instantes supplications. Et ici, il est marqué, il mérite que tu lui accordes cela. Waouh! Venant de la part des Juifs. Waouh! Ce centenier, oh, j'aurais voulu le connaître et travailler avec lui. Parce que je vous assure, là où je travaille, je continue. Seigneur, aide-nous. Père. Et parfois je suis là, je dis Seigneur, bénis-les. Ils ne savent pas. Ou même s'ils savent, Seigneur, bénis-les, montre-leur. Et c'est là que je me dis, merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ta grâce. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Il mérite que tu lui accordes cela. Waouh! Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc je pense que s'il était là, à ce niveau-là, il avait donné des moyens financiers pour fournir justement à cette synagogue. Donc c'était quelqu'un qui était très impliqué. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, et voilà encore autre chose quand le centenier envoyait maintenant des amis. Alléluia. Pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine. Attends, Seigneur, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Waouh. Non seulement il a eu confiance à des Juifs qui étaient anciens, donc il y avait une relation, mais il a eu confiance en des amis, et les amis ont eu confiance en centenier. Ils ont dit, cet homme est bien, je vais aller. Je ne sais pas vous, frères et sœurs, mais souvent je répète, alléluia, autour de moi, je fais moins de choses, je rencontre moins de gens, parce que j'ai moins confiance en les personnes, parce que je me rends compte de ce qu'il y a autour de moi. Et au plus je grandis, je vieillis, je dis, waouh, mais je vais me retrouver tout seul ici. Autour de nous, frères et sœurs, c'est une lutte spirituelle. On ne sait pas avec qui nous sommes. J'ai rencontré une personne à mon travail, et j'ai remarqué qu'elle avait une bague, et je connais le signe de cette bague. C'est le signe franc-maçon. J'ai dit, oh là là. J'ai essayé d'interpeller un petit peu, et puis bon, ça s'est arrêté là. J'ai dit, Seigneur, bénis-le. On ne sait pas ce qu'il y a autour de nous. On ne sait pas les actes, les pactes qui se font. C'est pour ça, votre pasteur a raison. Le matin, prions. Avant d'aller, prions. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, qui sont cachées. Et parfois, je ne sais pas vous, il y a parfois des personnes que vous ne connaissez pas, et vous regardent, l'air de dire, comme si ils vous connaissent. Mais non, et parfois je ressens qu'il y a des personnes qui sont dans un monde occulte et qui voient certaines choses. On est dans un monde très bizarre. Très, très bizarre. Donc notre confiance, ici, il y a vraiment une confiance. Alléluia. On doit vraiment mettre tout dans les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il aime notre nation. Alléluia. Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Alléluia. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et dans les deux, dans le passage de Matthieu et de Luc, il y a deux choses qui sont apparentes. Alléluia. Jésus fit dans l'étonnement. Dans les deux, c'est marqué. Et c'est incroyable parce que j'ai vérifié ça ce matin. Je dis, waouh, Matthieu 8:8 et Luc 7:7. Je pense que Matthieu 8:8, on parle de l'étonnement. Et Luc 7:7, on parle comment Jésus, il a, comment expliquer, donc il y avait l'étonnement et aussi dit seulement un mot. Ça se retrouve dans les deux. J'avais jamais vu ça auparavant, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, nous ouvre notre esprit pour rentrer, pour découvrir des trésors cachés. Amen. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Donc, nous ne sommes pas juifs, frères et sœurs, mais si nous avons un cœur aujourd'hui humble, Dieu va faire quelque chose. Amen. Avec la foi que nous avons, Amen. avec la demande que nous avons, ce que nous avons dans notre cœur. Et on peut dire, Seigneur, Seigneur, dis seulement un mot. Ouais. Dis seulement une chose. Ouais. Et tout va se matérialiser, tout va se faire. Ouais, c'est Tout. quelque chose. Alléluia. Ouais, c'est- Mais Dieu est souverain. C'est lui qui contrôle. C'est que nous demandons, mais c'est lui qui a le contrôle. Et parfois pour nous c'est difficile. Dieu, tu es souverain, mais si je demande ça, c'est toi à l'avance, donc c'est toi qui décides. Alléluia. C'est aussi une façon de comprendre et de voir comment Dieu travaille. Mais si Dieu est d'accord, si Dieu voit notre humilité, si Dieu voit comment nous comportons, alléluia, comment nous l'aimons, il va y avoir des choses qui vont changer autour de nous. Amen. Et on ne le voit peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, il dit, waouh, c'est arrivé. Dieu a fait quelque chose. Il a changé les circonstances. Oui. Il a changé ce que nous avons demandé. Alléluia. Et il l'a fait parce qu'il nous aime. Amen. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a dans notre cœur. Moi, je sais ce qu'il y a dans le mien. Dans le vôtre, je ne sais pas. Mes yeux n'ont pas cette faculté de voir comme un rayon laser. Mais je sais qu'il y a des demandes. Je sais. Il y a des luttes, il y a des demandes, il y a de l'oppression, il y a beaucoup de choses. Mais Dieu voit tout ça. Et c'est pour ça, c'est quand on est dans la louange, alléluia, on chante, on allège déjà. Alors que le Seigneur travaille. On enlève. Et quand la parole de Dieu est donnée, si on la prend avec la foi, c'est là que tout se passe. Oui. C'est là qu'il y a la différence. Ah. Alléluia. C'est pas l'homme qui apporte le message, frères et sœurs. Oh, on n'est rien. Oh Seigneur. Ouais. Oh Seigneur. Mais c'est sa parole. Amen. C'est sa parole qui agit au fond de nous et qui change les circonstances. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier. Alléluia. Il était dans l'admiration. Il a dit, mais cet homme, c'est incroyable ce qu'il apporte comme message. Et aujourd'hui, ces paroles devant nous. Pourquoi est-ce que Jésus était dans l'admiration? Seigneur, alléluia. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Voilà le secret, la foi. Ouais. Amen. Si l'ennemi arrive à enlever notre foi, nous sommes fichus. Exact. C'est fini. Exact. Ouais. Je viens, je me repens parce que j'ai la foi. Je viens devant le Seigneur, je demande son Saint-Esprit parce que j'ai la foi. Oui. Oui. Je demande quelque chose parce que j'ai la foi. Mais si je n'ai pas la foi, hors la foi, alléluia, c'est l'infime conviction que ce que nous avons demandé, Dieu peut l'accomplir. Oui. Amen. Amen. Alléluia, c'est simple. Mais s'il enlève cela, c'est notre première marche, on ne peut pas continuer. C'est pour ça qu'on doit rester ferme, parce que l'ennemi va essayer d'enlever notre foi qui est basée sur Jésus-Christ. Alléluia. Non pas sur un homme, pas sur une femme, pas sur une idole. Il y a beaucoup d'idoles dans le monde, mais seulement sur Jésus. Et alors là, nous aurons, si nous sommes fidèles, on le verra tel que. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, frères et sœurs. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous ne sommes pas à Capernaum, nous sommes à Nivelles. Moi je suis à Silly, alléluia. Mais Dieu regarde parce que son esprit est partout. Il regarde comment nous pensons, comment nous nous comportons, ce que nous faisons, il regarde tout. Ouais. Et si vraiment nous sommes honnêtes, alléluia, amen, Dieu va faire quelque chose avec nous. Amen. Amen. Oh, alléluia. 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 Et il prépare, frères et sœurs, il prépare, alléluia, une place pour nous, alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Il a dit, je m'en vais, Oui, Seigneur. mais je vous prépare une place. Gloire au Seigneur. Oui, Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen, on ne sait pas. Alléluia. Ce que demain sera, c'est pour ça le Seigneur a dit, mais demain c'est autre chose. Alléluia. Aujourd'hui, amen, prenons la force, prenons tout ce que nous avons besoin parce que demain on ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir demain à mon travail. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de changements, vous savez. On va peut-être être repris. Moi j'ai connu 3 faillites. Et les gens, j'ai dit Seigneur, tu connais toutes choses.
j'ai toujours trouvé quelque chose. Parce que le Seigneur nous aime, il connaît. Alléluia. Ça c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Alléluia. Si nous sommes fidèles, Dieu va nous donner ce que nous avons besoin. Dans les limites de ce qu'il peut nous donner. Oui. Alléluia. Oui. Et parfois peut-être, on est en train de penser que peut-être on va devoir mettre plus de choses de côté parce que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Donc on va devoir enlever ça. Et on se dit, mais si déjà j'ai enlevé tout ça, qu'est-ce qui va me rester? Alléluia. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, qui est le plus important. Alléluia. Qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Je ne dois pas regarder. C'est pas vous qui êtes responsable de ma vie. C'est moi qui suis responsable de ma vie. Alléluia. On met la faute sur l'un et sur l'autre. Alléluia. Le mari avec la femme sur les enfants, la femme et les enfants sur le chien, et le chien sur le poisson. Donc, on va toujours... Mais à un moment donné, je dois être devant moi et dire, bon, prends une décision. Alléluia. J'espère que je prends la bonne décision. Amen. À travers Jésus, je suis certain que je prends la bonne décision. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, peu importe notre nationalité, notre âge, notre condition, peu importe. Aujourd'hui, si nous avons quelque chose dans le cœur, on peut dire au Seigneur, Seigneur, dis seulement un mot. Amen. Un mot, et tout va changer. Amen. Il contrôle tout. Il contrôle tout, mais selon sa volonté. Ça aussi, on doit faire attention selon ça. Seigneur, aujourd'hui, je te demande ça, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je sais que l'Esprit de Dieu est là, frères et sœurs. Amen. Gloire au Seigneur. Je prie beaucoup pour l'Église. Alléluia. Pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Que nous restions fidèles. Fidèles. Alléluia. Même si on nous enlève la parole de Dieu, il y a des versets qui doivent revenir. C'est pour ça qu'on doit essayer d'apprendre le plus de versets possible. Alléluia. Dans certaines situations, frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais il y a des versets qui viennent pour nous encourager. Un chant, alléluia. Un témoignage. C'est pas anodin, c'est parce que Dieu veut nous fortifier. Parce qu'on doit passer une certaine épreuve. Alléluia. Et si c'est comme ça, Dieu, je me soumets et je passe à travers cela. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais revenir à ça, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, et je sais qu'on a des choses dans notre cœur, il faut les laisser au Seigneur. De dire, Seigneur, dis seulement un mot. Un mot. Et je vais être complètement soulagé. Amen. Parce que votre pasteur a raison, il faut que la paix soit là. Oui. Sinon, on est... Le Seigneur, il vient comme un souffle. Oh. Ça fait du bien, frères et sœurs. Alléluia. Quand je suis dans le train, je finis le travail. Prends le temps de prier, de lire la parole de Dieu. Oui. Seigneur, merci pour cette journée. Alléluia. C'est tellement important, frères et sœurs. Sinon, on va se coucher avec des migraines. Hein? Oui. Avec... Mais le Seigneur dit, venez, je vous donne ma paix, qui surpasse toute intelligence. Oui. Alléluia. Et je voudrais terminer avec ça, frères et sœurs. Alléluia. Vraiment, je sens l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est présent. Amen. Je ne suis pas un Romain, je ne suis pas un centenier. Mais je sais que ce qui était dans cet homme, je vais avoir les mêmes sentiments. Oui. De dire, Seigneur, aujourd'hui, dis seulement un mot. Alléluia. Et je sais que tu peux le faire. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Je veux qu'on puisse se lever et de dire, Seigneur, maintenant je suis dans ta présence, c'est lui qui va continuer. Alléluia. Dis seulement un mot à mon frère et ma soeur, mais aussi à moi, Seigneur, ce matin. Dis un mot à ton serviteur, Seigneur. Alléluia. Dis un mot à ton serviteur.